En ce temps-là, comme Jésus avait expulsé un démon, certains dirent « C'est par Belzéboul, le chef des démons, qu'il expulse les démons. » D'autres, pour le mettre à l'épreuve, cherchaient à obtenir de lui un signe venant du ciel. Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit « Tout royaume divisé contre lui-même devient désert. Ses maisons s'écroulent les unes sur les autres. Si Satan, lui aussi, est divisé contre lui-même, comment son royaume tiendra-t-il? Vous dites en effet que c'est par Belzéboul que j'expulse les démons. Mais si c'est par Belzéboul que moi je les expulse, vos disciples, par qui les expulsent-ils? Dès lors, ils seront eux-mêmes vos juges. En revanche, si c'est par le doigt de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc que le règne de Dieu est venu jusqu'à vous. Car l'homme fort et bien armé garde son palais, tout ce qui lui appartient est en sécurité. Mais si un plus fort survient et triomphe de lui, il lui enlève son armement auquel il se fiait, et il distribue tout ce dont il a dépouillé. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Quand l'esprit impur est sorti de l'homme, il parcourt des lieux arides en cherchant où se reposer. Et il ne trouve pas, alors il se dit « Je vais retourner dans ma maison d'où je suis sorti. » En arrivant, il la trouve balayée et bien rangée. Alors il s'en va. Et il prend d'autres esprits encore plus mauvais que lui, au nombre de 7. Ils entrent et s'y installent. Ainsi, l'état de cet homme-là est pire à la fin qu'au début. Acclamons la parole de Dieu. Il y a tant de choses à méditer après la lecture de cet évangile. Tout d'abord, le diable existe. Ce n'est pas une blague. Ce n'est pas une histoire. Ce n'est pas une invention pour faire peur aux enfants. Le diable existe. Vraiment, il existe. Et même si les possessions diaboliques sont relativement peu nombreuses, au sens plein du terme, une certaine possession diabolique peut être subie par nous tous, une possession relative. Quand, par exemple, nous avons un vice, c'est un problème d'addiction, c'est un problème qui a peut-être même des racines psychologiques. Nous pouvons tous souffrir d'une certaine possession diabolique. Une possession relative, quand, par exemple, nous avons un vice, c'est un problème d'addiction, c'est un problème qui peut même avoir une racine psychologique, bien sûr, mais c'est aussi que nous nous soumettons au diable, nous devons recevoir un traitement médical, psychiatrique. D'accord, il faudra fortifier notre volonté. Il faudra travailler, mais il faut prier parce que ce démon, le démon de la luxure, le démon de la gourmandise, le démon de la paresse, le démon de l'envie, le démon de l'orgueil, le démon de la colère, c'est ce démon-là qui est en train de s'emparer de nous, de vous faire du mal et de faire de vous son esclave. Un autre enseignement important, c'est quand Jésus parle de la division et de ses conséquences. Un royaume divisé, il dit, maison après maison s'écroule. On peut penser qu'il se réfère non pas à Israël, mais par exemple à l'Église. Elle est divisée entre ceux qui veulent être fidèles à la doctrine, à la parole de Dieu. À Saint Paul, à 2000 ans d'enseignement, continue sans jamais renier l'enseignement précédent et ceux qui disent qu'il faut écouter le monde et qu'il faut réinterpréter, voire oublier une partie de cet enseignement quand il ne coïncide pas avec ce que le monde exige de nous. L'Église est divisée et la conséquence, comme le dit le Seigneur, c'est l'effondrement d'une maison après maison. Mais nous ferions une erreur si nous pensions que ces paroles de Jésus se réfèrent uniquement à l'Église. Qu'elles se réfèrent à l'Église actuelle, parce que nous sommes également divisés entre ce que nous savons que nous devrions faire et ce que nous faisons, comme le dit Saint Paul. Souvent, je ne fais pas ce que je veux faire, et je fais ce que je ne veux pas faire. Et à une autre occasion, il dit,
Je porte ce trésor, l'évangile, dans un vase d'argile. Je pense qu'une personne normale, pas une personne aveuglée par l'orgueil, mais une personne normale se rend compte que ces paroles de Saint Paul sont réalisées en elle et qu'il y a une division. Ce que je veux faire, je ne le fais pas, et je fais ce que je ne veux pas faire. Il y a une division entre nous et elle s'effondre maison après maison. Elle signifie ce qui dit ce vieux dicton: si tu ne vis pas comme tu penses, tu finiras par penser comme tu vis. Lorsque vous êtes divisé et que vous ne vous battez pas, vous finissez par vous convaincre que ce que vous faites n'est pas si mal, surtout si beaucoup le font. Si c'est à la mode, ce n'est pas si mal, c'est l'Église qui doit changer. Il n'y a pas si longtemps, vous pensez autrement et petit à petit, vous avez abandonné. Il n'y a pas si longtemps, vous pensiez que l'avortement était horrible. Et maintenant, vous commencez à le justifier dans certains cas. Il n'y a pas si longtemps, vous pensez que l'euthanasie était un crime. Et maintenant, vous commencez à la justifier dans certains cas. Il n'y a pas si longtemps, vous pensez que ne pas communier était un péché mortel. Et maintenant, vous commencez à dire que cela dépend des circonstances qui déterminent si c'est un péché mortel ou non. Si vous ne vivez pas comme vous pensez, vous finirez par penser comme vous vivez. Et cela nous arrive à tous. C'est un piège que le diable nous tend, et c'est un piège qui ne nous tend pas seulement à un niveau individuel, mais à un niveau collectif. Combien d'entre eux, ils le sauront, mais combien de ceux qui disent que nous devons nous adapter au monde et que nous devons approuver tel ou tel comportement, combien? C'est ce qu'ils font pour justifier leur conscience, pour que leur conscience ne les dérange pas, pour qu'ils n'aient pas à déranger ou à changer de comportement et pour qu'ils puissent continuer à le faire devant leur conscience, qu'ils ont déjà dompté, et devant l'Église, qu'ils essayent de dompter pour pouvoir continuer à faire ces choses. Qu'ils continuent à faire en secret, mais qu'ils veulent maintenant faire à la lumière du jour. Un royaume en guerre civile s'écroule maison après maison. Si tu ne vis pas comme tu penses, tu finiras par penser comme tu vis. Petit à petit, tu feras en sorte que ta conscience devienne non pas la maîtresse de maison, mais l'esclave docile qui dit « Amen ». Oui, à tout ce que tu veux qu'elle dise. Demandons au Seigneur que ce genre de démon si rusé, si terrible, ne s'empare pas de nous. Le démon peut être expulsé. Jésus l'a expulsé, mais il faut de l'honnêteté, de la prière, des sacrifices et le désir de changer. Ainsi soit-il.